Bonjour. Bonjour. Vous êtes le producteur d'une exposition qui s'appelle Game of Thrones. Oui. Comment vous avez choisi ça alors qu'il y a d'autres expositions en ce moment à Paris sur un autre film, Jurassic Park, Jurassic World. Donc je suis aussi le producteur. Donc vous êtes aussi le producteur, c'est pour ça que je revenais sur le sujet. Donc comment vous faites le choix de ces expositions? C'est assez simple. Mon métier vient de l'événementiel des grands concerts. J'ai présenté les Rolling Stones, Michael Jackson, Prince, Madonna, tous ces grands shows. Et ce qui me plaît dans ces métiers, c'est rechercher l'exceptionnel. Depuis quelques années, il y a une dizaine d'années, a commencé à se développer ces expositions qui sont en fait, les Américains appellent la série d'HBO le show, mais ils appellent l'exposition de show. Ce qu'on va voir tout à l'heure en anglais, c'est pas une exposition, c'est un show. Et moi, ce qui m'a plu en tant que producteur de spectacle, c'est de montrer ou de faire que dans ces expositions interactives, les gens sont dans un spectacle. Il n'y a pas juste un écran de télévision, ils ne sont pas là à regarder la série où on est le monde, c'est plus fort que le cinéma, on est live, on vient participer, un peu comme dans le sport et comme dans les concerts. Donc après, comment on choisit, on cherche le plus grand spectacle. Si vous faites du rock, vous cherchez à voir YouTube, Michael Jackson ou un autre, enfin bon, tous ces grands noms que moi j'ai fait pendant 30 ans. Et dans l'exposition, depuis quelques années, on a fait cette année Jurassic World qu'on a toujours à Saint-Denis. On a aujourd'hui Game of Thrones, ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir Game of Thrones. Moi, je leur avais déjà écrit à l'époque, vous avez fait au Carrousel du Louvre une mini-exposition, ça fait partie des grands noms, on en rêve. C'est une énorme tractation, c'est très compliqué. Et puis après, avec l'aide de à la fois GES et l'aide de HBO, un jour ça prend le jour et ça va ouvrir tout à l'heure. Et pour vous, le clou de ce show, ce que vous appelez le show, oui, c'est quel est le clou, ce qu'il ne faut absolument pas manquer dans Game of Thrones, The Touring Exhibition? Ça, c'est une bonne question pour un grand fan de Game of Thrones. Pour moi, ce que je ne veux pas manquer, je dirais, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est le fait de comprendre que ces expositions, c'est interactif et c'est pour passer un moment. Et c'est pour dire, amusez-vous, venez, profitez-en. Je ne vais pas vous faire une sélection des choses, des scènes qu'il y a. Moi, je dirais aux gens, venez. Il y a un audio guide qui est incroyable aussi. La Michel Clapton, tout à l'heure, nous a donné des tas de détails sur ses costumes. Et dans l'audio guide, on apprend tous les artisans qui ont travaillé, les costumiers, les arburiers. On apprend des tas de choses incroyables. Et je dirais aux gens, dans une exposition comme ça, on peut passer 1h30 si on veut. Si on prend l'audio guide et qu'on veut s'imprégner. Donc, on a à la fois le plaisir de revivre ce qu'on avait vu, de partager ce qu'on a vu, de s'approprier ce qu'on voit. Et il y a environ une dizaine de salles dans lesquelles il y a différents éléments. Bon, il y a le trône de fer, mais je ne dirais pas que c'est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, suivant votre intimité, votre émotivité, je voulais dire, vous allez aimer telle ou telle salle. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec des gens de talent, faire des expositions hors normes et avoir le plaisir de présenter cette exposition qui est une exposition hors normes. Merci beaucoup.